Alors aujourd'hui, j'ai généré 6 200 euros, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Je sais où je veux aller, en fait. C'est simple. L'alignement, c'est tout. On est dans le flow. Tu nous nourris d'outils, mais d'un impact. Mais j'ai envie de dire, mais c'est puissance 10 dans notre activité. Tu parles de ce système automatisé. Je suis rentrée pour ça, pour donner de la puissance à ma prospection et rencontrer ma cible, mon public. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nathalie qui va nous parler de son parcours au sein de l'accompagnement Devient Coach Prospère. Bonjour Nathalie, et je Bonjour Olivier. te représente. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Je suis Nathalie Maté, j'ai 58 ans. Je termine là le programme de parcours complet de devenir coach prospère et aujourd'hui, j'accompagne les femmes de plus de 45-50 ans qui souhaitent réentreprendre, réinventer, je dirais même réenchanter leur seconde partie de carrière, Ouais. tout en prenant soin aussi de leur santé, de leur bien-être. Et en fait, j'ai souhaité, on va dire, allier deux choses. Mon parcours d'entrepreneur, puisque je suis déjà entrepreneur dans une activité de service, sur un marché de niche, en développement d'activité. Et puis également, depuis quelques années, avec ma passion pour le yoga. Il y a d'ailleurs 4 ans, je me suis engagée sur un parcours de formation de professeur de yoga et méditation. Et je l'ai suivi en parallèle de mon activité. Ça a duré 3 années et j'en suis ressortie totalement transformée. Alors ça, c'était mon premier niveau de transformation. C'était l'étage 1 de la fusée. Le deuxième niveau, ça sera avec Coach Prosper. Mais en tout cas, c'était profondément transformateur. Et j'en suis ressortie surtout avec la conviction d'amener ces outils et même, je dirais même cette philosophie, hein, cette forme d'intelligence intuitive et spirituelle dans le monde de l'entreprise. Et quand je suis sortie, voilà, de ce parcours, il y a quelques mois, j'avais vraiment l'impression d'avoir une mission à réaliser, d'avoir une mission qui consistait à être, de contribuer à un monde meilleur. Euh, et du coup, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis fait la promesse de faire de mes 10 dernières années de carrière, de vie professionnelle, ça ce qui me reste à travailler, les plus impactantes possibles pour aller vers un monde meilleur. Et donc, je parlerai pas d'une reconversion, je dirais plutôt que c'est un chemin de vie professionnelle. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée à ce programme devenir coach prospère. Voilà le parcours. Ok, super, merci, c'est super inspirant. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée de se dire un jour, ok, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Il me reste 10 ans à travailler, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer le Voilà. monde? Et, Oui, mm, mm, exact. C'était vraiment ça. mm, mm. Voilà, Ouais, c'est mon génial. intention aujourd'hui. Mm. Ouais, et je remarque que ceux qui sont connectés à ça, ce sont les personnes qui réussissent le plus, et on va en parler justement. Oui. On va en parler dans quelques minutes de réussite. Est-ce que tu peux me dire justement quelle était la principale problématique Oui. ouais, que tu rencontrais il y a quelque temps et qui t'empêchait de t'épanouir professionnellement? Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout au long de la dernière année de mon parcours de formation, je travaille sur un mémoire professionnel, donc je le voulais très opérationnel, je le voulais très en lien avec ma vie professionnelle. Je savais que je voulais apporter quelque chose, donc il fallait que ça résonne. Donc je commence à créer différents formats d'intervention d'entreprise. Je comprends que je ne veux faire que de la prestation d'accompagnement individuel, alors que le yoga nous prépare plutôt à des formats, on va dire, collectifs. Mais moi, au fond, moi, je sais que je ne vais faire que du format individuel, adapté, très adapté. Voilà, et je travaille d'abord dans un premier temps sur des thématiques de prévention santé des cadres dirigeants, parce que je pense que quand on veut être dirigeant, si la santé n'est pas là, ça peut impacter lourdement son activité. Donc, c'est ma Ah, prise de conscience. Donc, c'est le sujet de mon mémoire, c'est d'amener de la santé physique, mentale aux dirigeants. Et pourquoi le dirigeant? Ben d'abord parce que c'est ma cible aujourd'hui en tant que consultante, mais aussi parce que derrière dans ma petite idée, c'est que ce sont des gens qui sont dans l'action, ce sont des gens qui sont dans la possibilité de transformer aussi à leur niveau le monde décisionnaire. Donc, je trouvais que ça apportait de la puissance à mon idée, à moi aussi.
Voilà, donc pendant 6 mois, je cherche à développer cette offre que j'avais commencé à marketer un petit peu avec l'appui de mon réseau et avec l'appui de ce que tu qualifies de marketing à l'ancienne, là, le marketing dont tu parles, celui qui ne fonctionne pas. Ouais. Et puis, je commets à peu C'est quoi près toutes qui ne les erreurs. fonctionne pas? Le marketing à la pépé. Ben, celui qui ne fonctionne pas, c'est d'organiser des ateliers, de communiquer sur les réseaux sociaux avec une cible bien trop large, parce qu'on pense avoir une cible, mais en fait, c'est pas vraiment sa cible. On communique sur son blog, on communique sur Internet, on communique sur son site Internet, on fait des campagnes marketing, parfois qui nous coûtent de l'argent. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez. Ça fait 5 ans que je le répète, mais il y a toujours des personnes qui sont dedans, malheureusement. Alors, j'étais mais écroulée de rire quand j'ai écouté ta masterclass. Je me suis dit, oh, aïe, 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 je les ai toutes faites. Les réseaux professionnels, la carte de visite qu'on distribue à tout va. Et pourtant, hein, c'est un peu mon métier hein, quand même. Tu vois, je me marrais. Hein, je passe. Comme moi, j'étais sur un marché de niche, j'avais moins à faire l'effort. J'étais connue, les clients venaient à moi. Bon, c'était beaucoup plus facile. Bon, je commence très rapidement à comprendre parce que je suis complètement fermée, que c'est pas la bonne façon de faire. Et je me dis comment est-ce que je vais arriver à rencontrer cette cible, quand je vais arriver à me démarquer, comment je vais devenir, toi tu emploies une expression que j'adore, tu dis comment je vais devenir magnétique, attiré comme des aimants. Voilà, je comprends que j'ai une offre que j'aurai à retravailler, ça c'est pas un problème. J'ai vaguement la ligne de départ et les compétences entrepreneuriales, elles sont en moi, je les possède. Je suis depuis 12 ans entrepreneur, j'adore ça, je connais les hauts, les bas, les pics, les difficultés, ça m'est bien égal. Mais bon, manifestement, j'ai pas la méthode de prospection, la méthode traditionnelle. En plus, c'est pas du tout excitant. C'est beaucoup d'énergie, peu de résultats. Et voilà, faut cravacher. Puis moi, ça me commençait vraiment à me prendre la tête. Voilà. Donc j'ai compris que ça n'irait pas très loin. Ça m'a pris quand même 6 mois pour que je me dise bon, va falloir faire quelque chose. Et je ne savais pas quoi. C'est dans cette situation-là que je découvre ta masterclass. Alors, comment je la découvre? Il faut quand même que j'aille au bout de ça. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je savais même pas ce que ça voulait dire du coaching. Je savais pas. Pour moi, c'était quand même quelque chose qui était, je sais pas, qui était pas pour moi. Tu sais, les espèces de croyances limitantes. Et je cherchais pas du tout de l'accompagnement. Je cherchais même pas du coaching. C'est marrant. Je n'y avais pas pensé. Ouais. C'est marrant ce que Et tu dis parce qu'il y a plein de personnes qui ont peur de ce mot en fait, qui aiment pas ce mot ouais, c'est hyper connoté. parce On qu'il est se dit, c'est en pas pour moi. anglais, parce que je ne sais quoi. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est même un mot avec lequel je suis pas à l'aise moi-même pour moi, Ah d'ailleurs. ouais. Beaucoup de personnes qui sont plus profil thérapeute. Et je sais pas pourquoi, il y a une sorte de, je sais pas, antinomisme entre les deux, ou je sais pas. Alors que ça peut être totalement complémentaire. Mais bon, je En regarde fait, la ça, parenthèse. non, non, mais c'est exactement ça. Je suis Ouais, complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, voilà. Alors, il y a deux choses. Donc, moi, je crois maintenant que cette vidéo, elle est arrivée jusqu'à moi parce que j'étais prête. Je crois, moi, dans la loi de la manifestation. Je suis assez spirituelle, comme tu te doutes, après 4 ans de formation en philosophie et de yoga, forcément. Et je crois sincèrement que mettre de l'intention très, très fort dans quelque chose qui est important pour nous, de vouloir apporter quelque chose à la société, au monde. On l'espère tellement fort que ça finit par se produire, que ça se produit réellement. Pas forcément comme on l'attend. Par exemple, voilà, cette masterclass, elle est arrivée. Il faut savoir avoir une lecture des signes, hein, des petits signaux comme ça. Donc, je sais pas comment elle est arrivée. À un moment donné, je clique, je regarde ta masterclass et voilà. Donc, ça, c'est puissant, ça résonne immédiatement en moi. Et la deuxième chose qui résonne, c'est que je dirais, que j'ai envie de dire là maintenant, c'est que je pense qu'on attire les personnes qui nous ressemblent profondément. ouais, ça Parce que rapidement, ce qui a fait le plus écho en moi, en dehors de la puissance de ce que tu proposes, de l'outil, de la démarche, de l'accompagnement, c'est l'authenticité. Tu dis dans tes propos, c'est vraiment une affaire de personne. Ça m'a parlé énormément ce que tu disais. C'est coach prospère, c'est coacher avec humanité et avec cœur. Bon, va. là, moi, j'étais conquise. Ouais. C'était évident que j'allais. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. C'est vraiment essentiel, l'authenticité. Je suis complètement aligné avec ça. Et c'est marrant, je vais te raconter juste une petite histoire. Tu parles de coacher avec humanité et cœur. Bah, voilà, c'est le leitmotiv de l'entreprise, de mon équipe, tout ça. Et c'est marrant parce que depuis quelques mois, il y a un gars, un marketeur qui essaye de faire du Olivier Métral.
C'est-à-dire Ah oui, qu'il communique ben sur ça, le cœur, il communique sur de la gratitude, des trucs comme ça. Mais le mm. mec, il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas du tout là-dedans. Enfin, il y a pas que lui, il y en a d'autres aussi. Il y en a plein, Et ce il qui y est en a plein. intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui deviennent clientes chez lui, malgré tout, qui se rendent compte, une fois qu'elles ont franchi le pas chez lui, qu'il n'est pas du tout comme ça, que c'est pas du tout authentique. Première Catastrophe. chose. Et puis, deuxième mauvaise surprise, c'est que ce qu'il promet, enfin, c'est complètement dépassé. Parce que justement, c'est les méthodes dont tu parlais tout à l'heure. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes, en fait, il y en a plein qui sont revenus chez nous, en fait. Elles décident d'arrêter chez ce gars et elles reviennent chez nous, en fait. C'est Mais je suis pas du tout c'est surprise. assez. Mais Enfin, oui, pour moi, c'est simplement pour illustrer la puissance de l'authenticité. C'est-à-dire que oui, l'authenticité, c'est vraiment se mettre à poil devant la caméra, c'est montrer mm. qui on est avec le cœur, on ne peut pas mentir, en fait, dans ces cas-là. On peut Et, pas. et quand on ment pas, bah, les choses, elles se déroulent bien dans le sens où on attire les bonnes personnes, quoi. C'est Il ça. n'y a, il y a pas de mauvaise surprise. Et moi, c'est ce que Oui, je tu fais les absolument. attires et nous, on se Ouais, sent attirés. ouais, ouais. Mais bon, excuse-moi, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser Si, à ça ça. a à voir. Si, si, ça a à voir parce que l'authenticité, c'est un de mes mots favoris avec la gratitude. Ouais, Et ça a à voir parce que tu as prononcé ces deux, ça, et être guidé par le cœur. Et bon, moi, ces trois termes, j'ai senti tout de suite que c'était totalement authentique et sincère, sincérité aussi. Donc j'étais convaincue. Bon, et puis la deuxième chose, c'est parce que j'ai pas oublié de ma démarche entrepreneuriale, c'est que j'avais besoin que ça pulse, que ça pulse. J'avais l'impression d'avoir perdu déjà du temps. Moi, je suis d'une nature un peu speedée, quoi. Donc, quand dans la vidéo, tu dis les clés pour réussir la réussite rapide, bon, évidemment que ça me convenait bien parce que il était temps que je passe à l'action. Euh, j'ai passé beaucoup de temps aussi à regarder les témoignages, mais c'était plutôt par curiosité parce que j'étais déjà totalement convaincue par ça. Et puis après, je me suis dit, mais le- pour revenir à ta question, c'est qu'est-ce qui nous amène là? C'est bon, c'était ça, la volonté de. Le système automatisé, ça finit de m'achever, de me décider. Je trouvais que c'était tellement innovant, tellement pertinent. ouais, Je me suis dit, ce gars, c'est un génie. Je ne doutais pas une minute que ça allait m'apporter les résultats dont j'avais besoin, que ça allait être moins d'efforts pour que ma méthode traditionnelle, que ça allait générer des clients. Alors, ce que je ouais. trouvais génial, c'est. Pardon, Non, non, je t'avais t'écoute, peut-être je te besoin dis, ouais, ouais, d'intervenir. je t'écoute. Je trouvais bien d'imaginer qu'on allait avoir une activité plus régulière parce que les pics, les hauts, les bas, je les Ouais, connais ouais, par cœur depuis 12 ans et je ouais, trouvais que ce qui était puissant, c'est qu'on pouvait s'assurer quand même d'une activité un peu plus régulière. Bien sûr qu'il y a des moments où ça marchera plus ou moins, mais que cet outil générateur de clients, de prospects en tout cas, générateur de contacts tout simplement, par ouais, aussi les sessions de stratégiques. Ça allait donner c'était un système sur du long terme que ça allait me poser pour les 10 années qui me restent là, avec plus de calme, moins de stress et plus d'énergie au service des clients. Donc se concentrer sur son activité de coach, c'est quand même le cœur de notre métier. ouais. Ouais, Et absolument. ça, voilà. Est-ce que tu avais comment dire, des peurs, toi, Nathalie, au départ, quand tu t'as entendu parler de ce système là, automatisé, vis-à-vis de ta capacité à le mettre en place, ou vis-à-vis d'autres choses, comme par exemple la publicité, parce que c'est un système qui s'appuie aussi sur la promotion. Est-ce qu'il y avait des choses qui te paraissaient obscures ou peut-être effrayantes? Alors, exclure pas du tout parce que j'ai regardé beaucoup la masterclass, puis une deuxième aussi, j'ai regardé beaucoup de choses. Bon, moi, je suis d'une nature assez positive, assez. Euh, j'aime bien les challenges. Je me sens pas inquiète. Je suis pas d'une nature inquiète, donc ça m'a pas inquiétée. J'ai lu beaucoup, enfin, j'avais beaucoup visionné les vidéos, les témoignages qui disaient qu'on allait être très aidé. Je confirme, je vais en parler de l'équipe de soutien derrière. Et l'aspect technique m'était pas totalement inconnu parce que j'ai eu à créer mon site internet, alors avec une agence, mais j'avais la main dessus. Je poste sur mon blog, je suis présente sur LinkedIn depuis une quinzaine d'années, même un peu plus. J'ai créé des événements. Enfin, je me suis dit bon, il y en a plein qui sont arrivés avant moi. C'est pas du tout été une inquiétude. Non, je crois que ça m'a pas inquiété. Je me suis dit waouh, ça va être un chouette challenge qui m'attend. Puis moi, j'ai on a quatre jeunes
enfants, enfin des jeunes entre 20 et 30 ans, autant dire que je me suis dit, je vais les scotcher. Là, je pense qu'ils vont pas Félicitations. en revenir quand je vais leur dire que je mets en place une masterclass. Ouais. Là, je pense qu'il faut se dire, maman, c'est la révolution. T'as 4 enfants. 4 enfants et Ouais, mais on t'es est un couple entrepreneur. recomposé, mais ils ont entre 23 et 28 ans. Hmm. Et du coup, ils aiment bien me challenger. Et donc là, ils me voient sur Insta, sur LinkedIn, ils me voient faire une masterclass. Là, je pense que je les ai tous surpris. En même temps, je pense qu'ils sont pas plus surpris que ça. Ils savent que j'aime bien ça, les challenges. C'est quand même, je pense que j'étais un peu épatée. Ouais, super, bravo. Donc là alors on en est où dans notre histoire, enfin l'histoire de ce que tu as vécu. Si je me souviens bien, tu me disais que voilà, tu voulais mettre en place tout ça, tu vois la masterclass. Ensuite, bah, comment tu décides de commencer l'accompagnement à ce moment-là? Là, rapidement, bah, il s'est passé plusieurs choses. Moi, rapidement, j'ai demandé un contact, un rendez-vous, hein, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'allais m'engager, le premier contact avec Jean-Rémy, c'était Jean-Rémy, non? Jean-Rémy qui nous forme après, nous, brillamment sur les déroulés des entretiens et de coaching. Donc rapidement, j'étais convaincue. Pour moi, c'était une formalité. Bon, voilà. Et puis il est arrivé que euh, c'était en décembre. Et puis en janvier, non, c'était même en novembre. Il y a un gros souci de famille où je sens que je dois être disponible pour mes enfants et que je sais que pendant le mois qui va arriver, je vais pas avoir la tranquillité d'esprit et qu'il va falloir que je fasse autrement. Et il a je trouvais ça génial. Il m'a dit, écoute, on a une offre pour ça. On peut t'ouvrir les accès pour le premier module, offre décollage. Donc, tu peux y aller. Moi, j'étais impatiente de démarrer, bien sûr. Bon, après, la vie fait que, voilà. Tu peux y aller seule, tu peux démarrer. Je trouvais ça extra. Je démarrais comme ça, toute seule, sur le module 1, avec cette Mhm. offre-là. Et puis, ensuite, euh, fin janvier, début février, j'ai rejoint l'accompagnement classique, traditionnel. Ouais, Euh, Ça, donc voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. ok, super. Mais j'ai Et pas eu donc de. là tu es accueilli dans l'écosystème. Voilà, Comment tu es c'est accueilli? ça. Comment ça se passe à ce Alors, moment? l'écosystème, c'est ça, c'est-à-dire que on comprend ouais, c'est ça, on comprend qu'on rentre dans une communauté qui est composée de plusieurs personnes. Donc, il y a toi, ton équipe. On comprend qu'il y a. C'est vraiment un parcours incroyable parce que c'est très guidant, c'est très aidant. Donc, les coachings de groupe, c'est très puissant parce qu'on rentre dans l'équipe et puis surtout, on a accès à toutes les thématiques qui vont nous être utiles à plusieurs étapes du programme. Donc, au début, on est très dans le mindset, on est très dans la communication, la réflexion sur sa communication, sur son avatar, enfin voilà, sur sa cible et toute un tas de réflexions. Et puis, plus on avance, plus on chemine, plus on se joint au coaching de groupe sur alors, j'irai Boussard organique, ça va peut-être parler à personne si ma vidéo passe, mais en tout cas sur la communication, et puis ensuite sur les entretiens, puis sur la partie technique. Donc, c'est vraiment guidant parce que à chaque fois, on se joint au coaching de groupe. Coaching de groupe, c'est un coaching 3 étoiles dans les 3 niveaux parce que 3 niveaux, c'est qu'on apprend beaucoup du groupe avec lequel on va partager, on va rentrer, on va se joindre à ces réunions qui sont planifiées à des moments précis de la semaine. On sait qu'on a ces rendez-vous-là et on va arriver dans un groupe où on va apprendre à la fois des difficultés des autres et dans lequel on se retrouve forcément à un moment ou à un autre, ça nous parle, ça. On se dit, oh bah oui, bah alors je suis pas la seule, hein, bien sûr. Donc on va se sentir partager nos difficultés, nos problématiques, nos craintes, nos peurs, nos hésitations, bien sûr, on en a, il faut être honnête. Ouais, On se sent aussi, alors c'est intéressant parce que on observe la posture de coach, puisque dans ton équipe, chacun a sa personnalité et donc on a ce qui est formateur, il faut pas l'oublier, c'est aussi d'observer comment le coach mène le groupe, répondre à chacun. Donc c'est la posture de coach.
Et puis on apprend de leur technicité, puisque à un moment donné, évidemment qu'ils ont chacun leur domaine d'expertise. Donc c'est en soi, c'est puissant parce que c'est ces trois niveaux euh, de d'observation, d'échange, de partage, et voilà. Donc ça, c'est puissant. Euh, on a aussi le coaching individuel. Je peux en parler là, peut-être, Ouais, bien sûr. hein, Bien sûr, bien sûr. dans la communauté, on va dire, on rentre dans cet écosystème, et moi je dirais on rentre dans cette communauté aidante. Et dans la communauté, on a le coaching individuel, donc ça c'est génial, c'est-à-dire que de manière hebdomadaire, moi j'avais Sophie, donc comme je le disais, à qui je fais un petit coucou. Je la remercie tout particulièrement parce que ça, c'est absolument génial. Alors d'abord, moi, j'adore travailler avec plus jeunes que moi. J'adore être coachée par des plus jeunes. Je trouve que c'est très stimulant. Et en dehors du fait qu'elle est profondément humaine, qu'elle a profondément envie d'aider, de faire avancer, de contribuer à notre propre projet, je dirais qu'elle a le don. Alors, ça m'a surprise à chaque fois pour mettre le doigt, mais alors dans les 5 premières minutes de notre échange sur la chose qu'on n'a pas vue, euh, le, le, la problématique qu'on avait, je sais pas anticipée ou la réponse à une question immédiate et on se dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai, elle a raison, j'ai pas pensé, comment ça se fait? Donc, elle est hyper pertinente. Moi, je préparais mes rendez-vous longtemps à l'avance. Toute la semaine, je pensais à ce rendez-vous et je me notais mes questions. Je me disais, bon, il faut que ce soit efficace, rapide. Voilà. Donc, je notais mes questions. Parfois même, je lui envoyais avant, en plus, entre des choses qu'elle pouvait lire avant le rendez-vous. Franchement, ça, c'est des rendez-vous très cadrants parce qu'on sait qu'entre les deux, on doit avancer. Voilà. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on dise, cette semaine, j'ai fait ça, j'en suis là. D'ailleurs, ça démarre par la première question qu'elle me posait. Comment ça va? Et alors, où est-ce que tu en es? Comme ça, Drôle, allez, mais on y va, boum. ouais. Alors ça, c'est moi, j'adore. En plus, j'adore travailler comme ça. J'aime quand ça avance, j'aime quand c'est productif, j'aime quand c'est efficace, j'aime quand c'est guidon. Voilà, donc coaching individuel, coaching de groupe, échange avec le groupe. C'est ça la communauté, c'est incroyable. Et toi derrière, toujours présent, donc aussi pour impulser tout cet esprit qui ressemble que à Coach Prosper, quoi. Ça, ouais, ça infuse de tous les côtés, hein, ça c'est certain. Donc voilà. Yes, ok, super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as transformées en interne de ton côté? Ah oui, Des peurs, des oui, oui. croyances, des choses comme ça? Oui, oui, oui. Alors, bah oui, je vais pas te dire non, hein. Franchement, alors là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a eu l'étage 1 de ma transformation personnelle dans ma formation, et puis il y a l'étage 2 de la fusée, qui est évidemment la transformation très forte de cet accompagnement. Moi, j'ai envie de te parler de deux moments forts de ce parcours qui m'ont profondément changé. Euh, et notamment à travers deux outils que tu proposes. Il y en a beaucoup, hein, tout est passionnant, hein. Mais quand même, sur la partie module mindset, le premier, il y a eu l'outil, tu sais, le sapin de Noël et Oui. le sens de sa vie. Ouais. Alors, pour moi, ça a été un outil, mais que j'ai souvent sous les yeux, comme d'ailleurs ma FRI, ma formule de reprogrammation, comme mon tableau projet de vie. Enfin, voilà, il y a des outils comme ça auxquels je me rapporte. Mais ce sapin-là, c'est un outil extrêmement intéressant parce que je l'ai travaillé de manière très approfondie. Il y a d'abord le haut du sapin avec, tu sais, enfin, tu le sais forcément, cette vision. Euh, euh, la vision, la direction, la mission de son entreprise, sa mission en fait, c'est pas sa mission personnelle, mais c'est celle de son entreprise, le pourquoi, qu'est-ce que tu veux apporter à cette terre, les grands changements que tu veux apporter, voilà. Donc ça va m'aider à définir la niche. C'est très puissant, ça donne du sens à son action. Et puis donc il y a ça tout là-haut. Il y a ses priorités intrinsèques, hein, ses priorités de vie personnelle, professionnelle. Ça c'est très puissant aussi à travailler. Il y a cet axe. Et en dessous, moi, je passais beaucoup de temps à étudier tout ce qui concerne mon histoire de vie, qui ces dernières années a été avec des très grands sauts quantiques, des très hauts et des très bas, mais maintenant je suis que sur des grands sauts, ça monte, ça monte, ça monte. Et cette histoire de vie, je l'ai eu sous les yeux, j'avais les dates, j'avais les grands moments, et donc ça passait sur le bas du sapin, et au milieu, il y a l'axe.
Et d'entre les deux, on pose sa niche. Mais ça prend un sens. Mais c'est incroyable. Là, on sait pourquoi on est là. On comprend son histoire de vie, on comprend les aléas, on comprend les ruptures, les difficultés, les choses compliquées qu'on a eu à gérer. On dit même merci à la vie de nous avoir amené tout ça de difficile à passer et de magnifique. Tu vois, c'est un peu comme tous les changements. Je repense souvent à cette citation. C'est au début, c'est difficile. Au milieu, c'est compliqué. À la fin, c'est magnifique. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Là, je suis sur la période magnifique. Et ce que je veux dire par là, c'est que voilà, cet outil-là, il a été, il m'a permis de trouver le chemin, mon grand pourquoi. Donc, ça donne une pleine puissance. Là, on sort les voiles et c'est très puissant. Voilà, c'est son flow. Euh, bon, ça affine la problématique, mais on continue à l'affiner. Le deuxième point qui a été très puissant, de ce qui a changé intérieurement en moi, une fois que j'ai trouvé mon grand mouvement, mon grand pourquoi, on prend la tête de son mouvement. Là, on fait comme on change sa veste, on se met dans la posture et on change son identité professionnelle complètement. Et là, j'en étais aussi le deuxième moment très très fort que j'ai vécu, c'était quand on travaille la communication. À un moment, tu dis, bon, maintenant ça suffit, hein, on commence allez, on change son profil, on change sa bannière, on affiche sa communication. Mais moi, je l'ai fait ce jour-là, je vais te dire, ça a été la révolution. Je suis allée sur Canva, j'ai trouvé un visuel, j'ai changé ma charte graphique, j'ai changé mon visuel, j'ai changé les codes couleurs, j'ai trouvé ma baseline, ma phrase punchline, j'ai supprimé tous les anciens posts, mon ancienne vie professionnelle, j'ai commencé à communiquer, euh, j'ai changé ma posture, je me suis mise à incarner celle que je suis aujourd'hui, enfin que j'allais être, que je vais continuer à être. Mais c'est parlant parce qu'on a vraiment l'impression, c'est ça, ça, c'était un grand mouvement aussi interne. Je me suis mis à communiquer en société et plus que sur cette identité-là. Il n'était plus question de parler de ma posture de consultante. J'étais aujourd'hui dans l'accompagnement des femmes et des femmes de plus de 45-50 ans, leur donner du pouvoir d'agir, de l'empowerment. Et j'ai commencé à communiquer puissamment sur ces problématiques de femmes et de dernière partie de vie professionnelle. Et puis, et ce que je veux dire par là, l'impact de ce changement intérieur, il est très fort parce que ça démarrait, j'ai commencé à communiquer tous les jours sur LinkedIn. Alors, j'ai ouvert en parallèle Facebook, mais moi, je suis très présente sur ça. Je me suis rentrée dans des groupes que j'ai identifiés. Ça a démarré quand même assez bien. Au début, j'étais déçue. Je disais à Sophie, bon, ça n'a pas l'impact que je veux, mais mes posts étaient très lus. Euh, j'ai perdu. Non, c'est bon. Mes posts étaient très lus, mais Ouais. j'avais pas d'échange. Et là, récemment, cette semaine, c'est là où on s'affine, où on se questionne, où on va plus loin et notre message devient encore plus puissant. Mais le dernier post que j'ai fait, il a fait 4200 vues. J'ai eu une centaine de réactions. Et enfin, voilà, c'est juste pour Ouais, super. expliquer que quand on change intérieurement, ça produit des Ouais, effets. ouais, 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 clair. Ouais, ok, super, inspirant, inspirant. Et bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie? Ça change que là, il va se passer les vacances. Je suis prête pour attaquer à la rentrée. Ça change tout de ma vie parce que ça m'a beaucoup rassurée. Je suis très apaisée et très confiante dans ce changement de vie professionnelle que j'appréhendais un peu quand même. Et je me disais, est-ce que ça va rester une activité parallèle ou est-ce que vraiment je vais pouvoir en vivre? Est-ce que je vais vraiment pouvoir arriver à ce grand pourquoi je suis aujourd'hui à ce que je veux apporter à ce monde. Et je me suis dit, est-ce que ça restera juste quelque chose de parallèle? En fait, là, non, ça change tout de ma vie. Ça va devenir une activité avec énormément de sens. Euh, je me sens à ma place, je me sens alignée, je me sens prête, sans forme d'inquiétude. J'ai les outils. J'ai une masterclass qui marche bien, ce que m'a dit Téli. Bien. Bah, du coup, tu as validé des ventes?
avec. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, il y en a une qui est arrivée, c'est pour te dire quand ça se manifeste après, donc tu sens que tu es à ta place parce que j'avais démarré le parcours depuis une semaine et un client qui est venu à moi, c'est-à-dire que j'étais en train de négocier peut-être un contrat sur mon ancienne offre et je le sentais pas et j'avais pas envie d'y aller. Et tout d'un coup, ce client me dit, en fait, moi, ce dont vraiment j'ai besoin, c'est d'un coaching, hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je cherche, j'ai pas trouvé la bonne personne, mais quand j'échange avec toi, j'apprends beaucoup. Est-ce que tu fais du coaching? Pas encore dans la posture, ça faisait une semaine que j'avais démarré. Je me suis dit, ouais, ça démarre bien. Donc, j'ai fait cette première vente tout de suite. Ouais, bravo. Euh, donc, haut de gamme, hein, j'ai vraiment, voilà. Et ensuite, oui, j'ai fait deux masterclass. J'ai fait une vente et une deuxième qui est en projet sur septembre, qui a été reportée. Donc, en tout, ça fera trois ventes. Trois Mm. ventes, ok. Et tu as généré au total Alors, aujourd'hui, j'ai généré 6 200 € et puis j'en ai une sur la rentrée qui sera en négociation et qui sera, voilà, qui fera qu'autour de ça. Ça veut dire, j'aurais fait à peu près 3 500 € de chiffre d'affaires. Et voilà pour les résultats. 6 200 € de Aujourd'hui, vente. oui. D'accord. Voilà. Ouais, bravo. Oui. Bravo. Magnifique. Oui. Magnifique. Et peut-être que tu monteras plus haut Oui, avec oui, cette vente qui oui, doit oui, ça va se faire. C'est juste que c'est un petit peu décalé pour d'autres décaler. Ouais. raisons, mais ça va se faire, c'est sûr. Donc Ouais, bravo. ouais, c'est Excellent. chouette. Ouais. Voilà, bon, tu me demandes comment ça va se passer, mais je suis très confiante. Je suis très apaisée surtout. Mm. Ok. Ça risque de couper, mais je reconnecterai si nécessaire. Euh, D'accord. Mais ouais, je voulais aussi te poser une question qui me paraît super intéressante. C'est donc là, bravo déjà, tu as mis en place ton système automatisé. Donc ce système automatisé, pour résumer, il commence à t'amener des ventes que tu as faites. Euh, Est-ce que l'alignement a été une des causes de ce succès? Ah, mais c'est la réussite de tout. C'est Ouais. d'une puissance, l'alignement. Je sais pas, quand on se sent profondément aligné, en accord avec son histoire personnelle, avec le sens qu'on veut donner à sa vie, Mm. quand on a compris pourquoi on avait fait tout ce parcours-là, pourquoi on avait fait cette formation-là, pourquoi on avait trouvé ce coaching, cet accompagnement, on se dit qu'on est obligé d'y aller dans cette direction-là. On a comme si quelqu'un nous disait, bah vas-y, maintenant, t'es prête, toi, il faut aller. Moi, c'est le sens de tout, l'alignement. Ça a démarré avec cette formation dont je te parlais, professeur de yoga, qui m'a profondément marqué dans la dimension spirituelle aussi. Euh, pour dire que, euh, je sais plus ce que j'allais te donner comme exemple, comme idée, mais oui, moi je suis très animée par les dimensions spirituelles. Je pratique le yoga, la méditation tous les jours. Donc j'ai besoin de me sentir alignée à ma place. Quand je suis sortie de là, j'ai pratiqué un yoga, une philosophie du yoga tournée vers l'action. D'accord? C'est-à-dire que je pense que c'est une spiritualité et business. Moi, ça me choque pas du tout. Tu le dis, toi. C'est-à-dire que je pense que quand tu es aligné, tu peux être profondément spirituel hein, et profondément efficace dans la vie parce que justement, presque on te demande d'être là pour ça, tu es dans l'action. Là, c'est ça aussi être aligné. Et toi, tu amènes l'étage supplémentaire, c'est-à-dire vraiment, tu vas amener la puissance 10. Donc, être aligné, j'ai presque envie de te dire, et j'aime bien cette expression, c'est quand tu as les deux étages de la fusée, c'est sky is the limit, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Moi, je propulsé, là, je sais où je veux aller, en fait. C'est simple. L'alignement, c'est tout. Rien ne fonctionne si on n'est pas aligné. Mais toi, tu donnes les outils pour comprendre comment on travaille. On est dans le flow. On est guidé, on est c'est comme un grand mouvement qui se met en place autour de nous. Les choses sont Ouais. alignées, les choses deviennent plus faciles, les choses deviennent évidentes. Ça se travaille tous les jours. Moi, j'ai ma routine aussi depuis de nombreuses années. Je dirais que
il faut jamais oublier que c'est jamais acquis, on peut se perdre en route. Donc, il faut se mettre des rituels, il faut se mettre des pratiques mentales. Donc, ça, c'est ce que je propose à mes clients, mais que je pratique au quotidien. C'est très important, t'en parles beaucoup. Et la morning routine, je l'ai depuis longtemps. Et voilà, il faut, non, non, ça s'entretient, en fait, hein. Hmm. Yes, absolument. Super. Et c'est quoi les impacts alors, tu me parlais d'alignement. Alors, précisons bien, c'est alignement entre toi, ta mission de vie, ta mission d'âme, ce qui est important Oui, pour toi, et c'est puis ça. également l'alignement avec ton offre, l'offre Oui, transformationnelle que tu apportes, ce qui crée oui, également un alignement avec ton système automatisé et c'est un ça. alignement global avec ton entreprise, quoi. Donc, tu es C'est aligné, exactement. complètement, tout va dans la Ouais. même direction, quoi. Tout va dans la même direction. C'est Ouais, exactement ça. ouais. C'est pour ça que je parle du flow, parce qu'on on sent comme quelque chose qui nous entraîne, hein, qu'on est porté par tout ça, et tout est comme évident, en fait. Ça Hmm. devient, Ouais. c'est Ah, excellent. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne, une thérapeute, une coach qui est dans la force constamment, qui est dans ouais, qui est dans l'oscillation émotionnelle comme ça, up down, qui est en mode, j'arrive pas à produire, je procrastine. C'est les symptômes de quoi ça? Toi qui connais bien le ben, truc. c'est les symptômes de trop de mental que je connais bien, parce que j'ai été quelqu'un de profondément cérébral. On m'a souvent Ouais. reproché ça. Et toi, tu dis à un moment donné, mettez votre cerveau dans un bocal. Et puis, et je partage cet avis. Il y a Jean Rémy qui disait en riant, qui parfois, une fois m'a dit en riant, trop d'analyse, ça paralyse. Bon, ben ouais, parce qu'en fait, on n'est pas là pour être paralysé, on est là pour agir, hein. On est là pour aider. N'oublions jamais le sens de ce qu'on fait. À force de se poser des questions, on n'est pas dans l'action. Voilà, point barre. C'est simple. Et quand on est accompagnant, quand on est coach, on est là pour aider, c'est sa mission principale, la mission de vie. Donc je leur dis, reprenez le sens de votre mission d'entreprise, de votre vision. Mettez de côté tous vos doutes, toutes vos hésitations et toi tu le dis souvent en coaching, reconnectez-vous à votre vision et à votre mission d'entreprise tout simplement et puis arrêtez de vous poser des questions parce que c'est ça, trop d'analyse ça paralyse, hein, on fait plus rien. euh, Tu dis aussi quelque chose, c'est affiché sur mon bureau, mieux vaut fait que parfait. Alors moi, ça a été radical. Le jour où tu as dit ça, je l'ai scotché, imprimé à côté de moi. Et quand je passe trop de temps à faire quelque chose, à procrastiner ou à pas être assez efficace, je lis ça, je me dis, ouais, t'as raison. Allez, vas-y, envoie-le ton poste. On va pas passer 3 heures à l'écrire. En plus, tu nous donnes des outils pour être rapide, efficace. L'intelligence artificielle, c'est quand même, tu l'expliques très bien. Tu nous nourris d'outils, mais d'un impact, mais j'ai envie de dire, mais c'est puissance 10 dans notre activité. Et j'ai envie de leur dire, lâchez le mental. Reconnectez-vous à votre grand pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez agir? Vous voulez aller dans l'autre? Aider? Arrêtez de vous poser des questions, hein. Voilà. Mm, mm. Ouais. Ouais, super intéressant. L'autre fois, c'est marrant, cette semaine, j'ai pris quelques calls. J'étais avec une personne qui était en mode j'aime pas ma vie. En gros, j'aime pas ma vie, mais j'ai peur du changement en fait. Je sens, mon cœur me dit d'aller dans une direction, mais par contre, j'ai une sorte de culpabilité de laisser tomber mon ancienne vie. J'ai l'impression que je vais devoir abandonner un certain nombre de choses pour rejoindre ma mission, pour rejoindre ce qui est important pour mon âme. Euh, avec ouais, c'est de la culpabilité ouais, que je ressentais chez cette personne. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans ce mode, quoi, qui sent qu'il y a quelque chose, en fait, en elle, voilà, une force qui la pousse à aller d'un côté et qu'il y a une autre partie d'elle qui la retient et qui l'empêche réellement de s'épanouir et d'aller. C'est très courant. Je remarque que c'est très habituel. Moi aussi, des personnes que j'accompagne, tu l'as compris, moi, je veux mettre de la puissance 10 près de la carrière de femmes de plus de 50 ans. Je pense qu'on est une vraie génération de femmes à apporter quelque chose de nouveau, Ouais, une nouvelle image, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon voilà, de se montrer, d'être visible, d'être présente sur le terrain, de montrer de quoi on est capable. Enfin, bon, voilà, c'est mon grand pourquoi. Euh, D'amener de l'empowerment, du pouvoir d'agir à ces femmes. Et dans les blocages, c'est l'image, hein, presque on attend d'elles, c'est-à-dire ça fait des années qu'elles sont dans la même carrière, des années qu'elles sont dans... Elles culpabiliseraient peut-être
presque de remettre en question toute leur vie, comme si on attendait Ouais, quelque chose d'elles, de rester jusqu'à la ouais, c'est ça, retraite. exactement. Mais je leur dis, mais ça, c'est pas vous. Enfin, est-ce que c'est ça que vous voulez, attendre, rester à Ouais. l'arrêt comme ça, alors que vous avez peut-être tellement apporté. Donc, je leur dis que j'entends bien. Peut-être que je suis moi aussi passée par là, parce faut toujours se dire, est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, j'en ai eu de ces grands moments-là. J'ai ressenti aussi de la culpabilité vis-à-vis du mari, enfin surtout vis-à-vis du mari, tu vois, qui est pas au même stade de développement ou de peut-être Exactement. Ça, c'est de se bouger, tu alors, vois. toi, Et tu en puis parles souvent de ça. culpabilité vis-à-vis des enfants. Et là, Alors oui, ouais, exactement. C'est ça. On culpabilise. On culpabilise aussi parce que peut-être on a fait sa carrière dans toute cette entreprise, que peut-être on attendait autre ouais chose de aussi, nous, que ouais, on se ouais, dit ouais, elle va nous lâcher, les collègues de travail, etc. Mais quoi, tu vas changer de vie professionnelle ou tu réfléchis à autre chose? Mais bon, voilà, tous ouais, les gens attendent de vous, qui vous projettent. Alors d'abord, changer d'environnement, changer d'entourage, aller rencontrer peut-être des gens qui soutiennent. Peut-être que dans son réseau, on a deux, trois personnes qui nous sont très aidantes, qui vont dire, waouh, mais c'est génial ce que tu veux faire. Attends, mais moi, je trouve ça extra. Et essayez de l'avoir plus souvent. Essayez d'aller vers des gens qui sont du positif, qui vous renvoient une image de vous, peut-être qui est un peu différente de celle qu'on a toujours vue de vous, parce qu'il faut rappeler qu'on peut évoluer, changer toute sa vie. Et donc, qu'on n'a pas, on n'a peut-être plus envie de cette image qu'on nous a renvoyée. Oui, c'est vrai que c'est très soutenant. Toi, tu le dis aussi souvent dans tes vidéos. Moi, j'ai bénéficié d'un entourage absolument exceptionnel depuis 4 ans quand même, parce que il y en a eu du temps sur autre chose qu'à la maison, parce qu'une formation, ça prend du temps sur les vacances, sur les week-ends, sur tout un tas de choses. ouais. Mais j'ai j'ai- j'ai senti du soutien, mais incroyable. C'était, je pense qu'il faut dire à ces femmes-là, ces personnes, si c'est une femme, un homme, peu importe, essayez d'aller trouver des personnes qui trouvent que c'est génial ce que vous allez faire, qui vont vraiment vous soutenir. Et puis, faites un petit peu de tri. Alors, c'est pas facile de dire ça si c'est son mari, attention, hein, je ne veux pas semer la révolution, mais essayez de rencontrer un peu plus souvent peut-être les personnes qui vont trouver que peut-être votre idée, elle est super sympa, que changer comme ça de direction, c'est un challenge, puis il dit, waouh, euh, j'admire ce que tu fais en plus. C'est ça, c'est formidable ce que tu es en train de construire là. Tu t'es engagé dans un parcours de coaching aussi exigeant que celui-ci, mais c'est formidable. Mais vraiment, c'est formidable. Donc, changer d'entourage, aller rencontrer des personnes qui vont trouver ça formidable et puis peut-être les côtoyer un petit peu plus souvent, faire peut-être des points avec eux, aller, voilà. Et voilà, aller de manière conviviale, bien sûr. Et puis, ouais, je pense qu'il faut quand même regarder dans son réseau un peu plus attentivement ceux qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Ça, c'est certain. Mm. On n'avance pas tout seul. Tu parlais de la communauté, tu parlais de l'écosystème de Devient Coach Prospère. Moi, je crois qu'on a recréé son écosystème personnel dans ces moments-là. On ne doit pas se laisser du tout influencer une fois que décision est prise, qu'on est engagé dans ce parcours, point barre. Le reste, c'est plus à discuter. J'y suis, donc je ne vais pas rediscuter le pourquoi j'y suis, puisque j'y suis. Mm. Donc, ne plus écouter du tout les gens qui vont vous amener vers le bas. Hein. Tu le sais, on doit être dans des énergies hautes. Alors, je ne dis pas qu'il y aura Ouais, des hauts, des bas. ouais. On en a tous. Des moments, on se lève, le jour, on est fatigué, on se dit, oh, oh. Euh, mais changez votre écosystème personnel. Mm. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Bah, moi, c'est pareil, hein. Je veux dire, l'environnement, bon, bah, il est toujours. Bah, le problème de l'environnement, c'est que. Enfin, c'est pas un problème, en fait. Je pense que c'est plus un message d'amour. Moi, je le vois plus comme un message d'amour, Oui, de allant dans le protection. sens de j'ai peur de te perdre parce que je t'aime comme ça, je t'aime comme tu es, Mhm. et j'ai Et peur que si tu tu changes, tu changes. vas peut-être partir. Ouais, j'ai peur que tu évolues et j'ai peur que tu deviennes différente, une personne différente. Et au final, c'est un message d'amour, tu vois, les personnes Oui, qui veulent pas oui, qu'on oui. évolue finalement. Oui, oui, c'est Euh, ça. mais l'idée, c'est de les rassurer, de leur dire, OK, je t'aime moi aussi, je sais que tu Mhm. m'aimes, mais moi, j'ai pas envie de changer. Je vais rester la même avec mes valeurs, euh, ouais, peut-être que je suis à l'intérieur. Par contre, il y a des choses qui vont évoluer évidemment. Mais si tu m'aimes de manière inconditionnelle, bah, laisse-moi, s'il te plaît, évoluer, laisse-moi grandir et laisse-moi aller où je veux aller, quoi.
en termes de mission. Surtout que ce qui sort de ça, et je l'ai vécu aussi pendant tout au long de ce parcours de formation, donc je te parlais, donc je pense que Coach Prosper est la parfaite suite logique. On change en bien, on est mieux, on est tellement plus agréable à notre entourage, on est tellement plus épanoui, on est tellement plus positif, on est tellement plus, on aime parler de ce qu'on fait. Et puis, ben, si ça agace un peu les gens de parler de ça, bon, on comprend qu'on change de sujet, on va pas les lasser avec peut-être tout notre enthousiasme. Mais je pense qu'on devient une meilleure personne et on n'a pas à s'inquiéter de ça. Euh, moi, j'ai vu changer. On était 60 à faire ce parcours de formation et j'ai vu changer pendant 3 ans 60 personnes, profondément, hein, parce que c'est très impactant. Et tous disaient, on est la meilleure version de nous, donc on n'a pas à s'inquiéter. Mais je comprends que ça puisse beaucoup inquiéter des gens qui peut-être justement, eux, ne se sont jamais complètement remis en question et qui savent pas ce que ça produit, qu'est-ce que Mm. ça questionne la personne en elle-même. Elle a peur effectivement, mais elle a peur parce que ça la questionne elle, comme elle n'a pas vécu, elle connaît pas ces expériences de transformation de personnes qui vont vers du mieux, hein, du positif. Hein, eh bien, forcément qu'elle projette son inquiétude sur l'autre et forcément ça inquiète. Ça inquiète la personne qui elle est en parcours de transformation et de formation. Ça c'est bien dommage. Donc, il faut vraiment s'entourer, oui, il faut aller chercher d'autres appuis. Il faut Mm, vraiment mm. ça. Ouais. Ouais, excellent. C'est pas facile, hein, c'est vraiment Oui, à travailler, c'est un travail. presque travailler sans famille, tu sais. Ouais, presque. Quelques petites séances en famille, là, ce serait pas mal. Yes. Des thérapies de groupe, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à la version de Nathalie d'il y a quelques mois? Je dirais qu'elle a bien fait d'écouter, alors encore une fois, d'avoir mis son mental de côté, qu'elle a bien fait de prendre ses décisions avec le cœur. Et ce qui a été nouveau, c'est qu'elle a bien fait d'agir avec tous les ressentis, tous les petits signes que lui envoyait son cœur, parce que je pense que quand on prend des décisions comme ça, euh, pas par le mental, mais guidé par le cœur, on a des signes physiques. Je sais pas, le cœur s'accélère, on se sent enthousiaste, ça fait écho, ça. Et si on les ressent pas, si on les oublie, si on n'est pas attentif à ces signaux du corps, hein, on peut passer à côté d'une grande décision de vie. Et moi, j'aimais me dire que ça, c'était nouveau, hein. Jusqu'à présent, je ne le faisais pas. Enfin, c'était nouveau. J'ai travaillé ça ces dernières années, mais je veux dire que là, au moment de cette grande décision, parce que c'est quand même un investissement, moi, j'ai investi dans 3 ans de formation et j'ai réinvesti dans Coach Prospect. Je pouvais avoir quelques hésitations financières. Mm. Ça aurait pu être le principal point de blocage parce que pour le reste, je n'en ai eu absolument aucun pour m'engager. Et en même temps, ça ne l'a pas été parce que ça a tellement résonné en moi physiquement. Voilà, donc je dirais à Nathalie, bien joué. D'accord. Ok, bah, excellent. En tout cas, merci pour cet échange, Nathalie. Et puis bravo pour tout ce que tu as mis en place. Donc, je le Merci à rappelle, toi. trouver ton alignement. Enfin, tu as vraiment Mm. bossé sur ta vision, sur ta mission, trouver cet alignement, d'être dans ta zone de flow constamment. Ça se ressent dans ton enthousiasme également. Qu'est-ce que tu as mis en place encore? Bah, une offre alignée qui cartonne, Ouais, ouais, mon offre, elle a complètement changé. Là, une offre de dingo qui se de vend super dingo, bien. grâce à toi, j'ai pris tous les outils mindset parce que je fais de l'accompagnement de carrière, mais j'ajoute les outils et que à côté, là où l'offre est complètement dingo, je pense vraiment, c'est que moi, je vais venir avec un appui sur le physique, le mental, toutes les pratiques que je donne à ces entrepreneurs ou à ces femmes qui se posent la question d'une évolution professionnelle, d'un changement, ou en tout cas, il va y avoir toute la partie mindset, justement sur cet alignement dont je parle, que j'ai vécu puissamment. Donc, ces outils, merci mille fois de nous les mettre entre les mains et de nous autoriser à les utiliser tels quels. C'est le but aussi que vous puissiez les Ah utiliser ouais, pour créer une offre puissante puissante, ouais. qui a Enfin, ça reste, 10 fois plus. Le but, c'est qu'elle ait 10 fois plus de valeur que le prix auquel vous ouais, la vendez. Grâce à, c'est grâce ça. à... Hmm. Donc, merci pour ça. Voilà. Un plaisir. Et
Vraiment. Et donc, ce qu'il y a de différent, c'est que moi, je vais faire, en plus de ça, tout l'accompagnement physique et mental. Donc, évidemment que je pratique toutes les techniques possibles, de techniques respiratoires, techniques de méditation en commençant par le mouvement. Les trois quarts des gens qui viennent chez moi n'ont jamais médité ou ont un vrai blocage. Donc, j'ai été la première dans cette situation-là. Je sais parer tout ça en passant par le mouvement. Je sais aussi que ces femmes ont besoin de travailler le corps, le mouvement. Certaines n'ont pas pratiqué depuis longtemps, donc je vais intégrer le mouvement. Donc, c'est archi puissant. Je leur amène des outils pour le mental, pour le physique. Je prends en compte l'âge de ces femmes aussi. Il faut savoir travailler avec des femmes de cette génération. Et ça va se croiser avec l'off mindset. Je pense que ça va être très très puissant d'accompagner comme ça. Ouais. Yes, top. Donc alignement au niveau de ton offre. Et puis mise en place de bah, tout le côté automatisation, une automatisation de tes prises de rendez-vous, donc les prospects qui arrivent en C'est ça. automatique. Euh, voilà, Ouais. pendant que tu te consacres à autre chose, accompagner tes clients, Voilà. le système qui tourne, quoi. Mais, mais c'est incroyable parce que, et pour finir avec ça, mais, je vais pas capter trop la parole, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai testé cette masterclass à la fin de mon parcours. J'ai vraiment pris le temps de savourer le parcours jusqu'au bout. Donc, j'ai fait toutes les étapes avec lenteur. J'ai pris du temps, on va dire. Et donc, je suis arrivée à la masterclass, à la mettre en ligne, genre le week-end avant le 14 juillet, mais c'était le seul moment parce qu'après, je voulais avoir des retours avec Telly, donc qui nous accompagne sur la technique. Et il fallait que je la mette. Je tombe en plein week-end du 14 juillet, donc genre pas vraiment le moment pour faire sa campagne. Je me suis dit, bon, allez, je vais miser, je vais mettre ça une semaine en ligne. On verra bien si ça tourne. Sur Ouais. LinkedIn, ils disent que peut-être ça marche moins bien ou on ne sait pas. Bon, moi, j'y crois. C'est mon réseau. J'adore. Bon, voilà. Allez, on y va. Je lance le truc. Purée. Et là, et en plus, c'était génial. J'avais choisi quatre visuels différents parce que j'hésitais sur l'image aussi. Tu vois, il y a une réflexion sur les mots, mais il y a une réflexion sur les visuels, il y a une réflexion sur tout. Donc, j'en teste quatre. Bon, il y en a un qui sort du lot, mais alors tout de suite, vraiment, on sent que celui-là, il accroche plus que les autres. Alors que moi, j'aurais pas parié sur celui-là au début, comme quoi il faut pas arriver avec des idées préconçues. Mm. Et en fait, en plein week-end du 14, je me dis, bah, ça va pas être brillant, bing, deux sessions de coaching stratégique en une semaine. Mm. Ok. Là, je me suis dit, waouh, peut-être que ça me rassure et ça m'a vraiment rassurée. Oui, là, Mm. Ouais, en plus, ouais, c'est clair que la semaine du 14 juillet, c'est pas c'est pas la plus animée au niveau business, on va dire. voilà, c'était pas l'idéal. Ouais, Et donc, je me suis dit, ouais, c'est cool parce que tu parles de ce système automatisé pour moi, tu l'as compris, je suis rentrée pour ça, pour donner de la ouais. puissance à ma prospection et rencontrer ma cible, mon public, mon audience. Et là, je me suis dit, waouh, après, je discute avec Telly, il me dit, ouais, mais ta masterclass, elle cartonne, en fait, Nathalie, regarde, regardez certains indicateurs. Et il dit, Olivier, là, sur cet indicateur-là, il dit qu'entre 7 et 12%, c'est plutôt vachement bien. Bon, toi, tu es juste à 28%, hein, donc ça marche bien, ça cartonne pas mal, en fait. C'est bien. Plutôt excellent, ouais. Je dis, ah ouais, mais t'es sûr, c'est quoi cet indicateur? Il me dit, bah ouais, c'est quand on regarde, puis ces personnes qui rentrent sur ta page capture, etc. Enfin bref, je me suis dit, ouais, mais ça me rassure vachement, mais c'est incroyable ce qu'il est en train de me dire. Je m'étonnais moi-même, tu vois, je sais pas comment Ouais. dire. Je me disais, je voulais pas trop en faire, je voulais pas trop me gargariser de ça en me disant, garde la tête froide, Nathalie, garde la tête froide, euh, Après, ce ne qui est prends cool, pas la grosse tête. c'est qu'on a la maîtrise, en fait. C'est-à-dire qu'on voit immédiatement, en regardant les Ouais, chiffres, on sait exactement génial. ce qu'il faut modifier, en fait. Ah oui, Si jamais oui, le résultat n'est pas là, on regarde, ouais, on a tous les chiffres qui s'affichent tout dans de suite. notre système, et on sait si c'est le début, si c'est la fin, si c'est le milieu, si c'est les trois quarts. On sait exactement ce qu'il faut modifier pour arriver au résultat. En fait, ce Ouais, qui est hyper puissant, c'est que c'est des chiffres, c'est des maths. c'est des maths, c'est Tu sais mathématique. exactement comment, de façon mathématique, tu peux arriver au succès Oui, c'est ça. et générer des ventes. Et, euh, Mais et c'est c'est ça dingue. qui est puissant et que les gens ont du mal à comprendre, en fait. Et c'est vrai que le problème, c'est on a des gens qui vendent encore des méthodes. Le plus gros problème, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui vendent encore des méthodes de 2012, blog, machin, copywriting, écrire, C'est ça. s'épuiser à écrire, et Mhm. qui font les épouvantails avec ça en disant la pub, ça marche pas, les masterclass automatisées, tous les systèmes comme ça automatisés, ça marche pas.
Par contre, eux, ils le font. C'est ça qui est assez Ouais, hallucinant. c'est ça qui est génial. Ah oui, d'accord. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah ben voilà, Donc, c'est ça. Ben vous, là, on je n'est pas dis de la authentique du tout, merde. hein. Moi, pour mon marketing, j'utilise de l'automatisation, mais je vous dis que ça marche pas, tu sais. Mais Il y a bon, une voilà, traduction qui est énorme là-dedans. Et enfin, moi, je trouve que c'est pas du tout éthique c'est pas de parler éthique. comme ça, en fait. Tu vois, des mecs qui font des dizaines de milliers d'euros de pub tous les mois qui te disent que la pub, ça marche pas, quoi. Je dis, mais arrêtez de faire Ouais. Pinocchio, les gars, quoi. C'est ça, parce que eux savent pas remettre en question. Peut-être qu'ils n'ont pas d'autres offres à proposer, parce qu'ils vont Et pas puis, savoir peut-être eux-mêmes proposer cette offre technique que tu proposes et toi, s'ils savent pas le et faire, qui ils passent se par remettent des en question. agents. Ils peuvent pas le Non, faire et qu'ils sont largués, hein, parce ouais. que ça va vite aujourd'hui la technique, hein, Bah, la les outils. réalité, c'est Faut qu'ils passent par une savoir. agence externe qui leur prend 50% de leur chiffre Ouais, pour faire ça. c'est ça. C'est tout. Parce qu'ils ont Mais aucun savoir-faire, en fait. Mais en fait, c'est là où, de toute façon, on le sent tout de suite dans tes propos, l'authenticité. Mais je me disais, mais ce mec est un génie, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais en fait, je me disais, ouais, bon, moi, je vais pas aller chercher des clients au coin de la rue. J'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai mieux à faire. Je suis sûre que j'ai quelque chose de génial à proposer. Je suis sûre que j'ai quand même une mission à faire. Je veux apporter quelque chose à la société. Je vais pas y aller en allant chercher mes prospects. Là, j'ai vu, je suis dans les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Bon, ça marche pas, ça marche pas. Et quand j'ai vu ta masterclass qui commence à faire le rayonnement, la visibilité, là, je me suis dit, bah, au fait, j'ai pas tourné, hein. Je me suis dit, le mec, il a tout compris, trop génial. C'est vraiment Bon. c'est dingue. Ce gars est un génie. Ouais, c'est pas moi qui ai inventé le truc, hein. Mais non, mais C'est si juste mais tu direct l'amènes à des gens. on a juste amélioré. En fait, ça fait juste 5 ans qu'on Ah, améliore mais le attends, truc. Ça fait 5 ans qu'on mais, l'améliore, c'est pour ça qu'il mais marche. oui, Mais c'est pas moi qui l'ai ça, inventé ce truc-là. On a juste amélioré, on a juste, tu vois, analysé les chiffres de façon mathématique et de façon hyper précise. Et c'est tout ce qu'on a fait, quoi. Ok, il y a du non, boulot. c'est pas tout, non, non, vous avez fait Tu bien vois, j'ai rien plus. inventé en fait, en toute transparence, hein, en toute honnêteté. En fait, ce qu'on comprend, c'est que toi aussi, ce qui t'anime, c'est bien évidemment, c'est d'accompagner des personnes qui ont quelque chose à apporter au monde, à l'humanité, sans que ça te guide. Et pour ça, tu mets les outils qui puissance 10 avec. Donc, voilà. Tu vois, ma mission, elle est accrochée, elle est là. Je sais pas si on la voit. Tu vois? Je sais pas si on la voit. Ouais, je vois. Pour C'est les rêves les nous plus aidons les grands, une vie entrepreneurs extraordinaire. spirituels Oui, à atteindre leurs rêves les plus grands pour vivre une vie extraordinaire, alignée avec qui ils sont, en mettant en place un business prospère au service de leur mission, nous leur permettant de devenir des coachs exceptionnels et prospères à tout niveau, finance, bonheur, succès, bien-être. Voilà. Ça, c'est ce que je c'est partage ça. C'est toutes les exact. semaines C'est génial. avec mon équipe, tu vois. Et Et en fait, moi, ma mission de vie, c'est d'aider l'être humain connecté à la personne merveilleuse qui réside dans chacun d'entre nous euh, et faire en sorte que grâce à ça, leur seconde partie de vie soit un chef-d'œuvre. Et moi, je me base en fait sur un réseau de coachs et de thérapeutes que j'aide en développant leur activité. C'est ça qui me donne du jus en fait. Tu vois, c'est mais moi oui, en fait mon mais but, oui, maintenant, c'est de changer c'est de changer le monde en changeant chaque mais personne oui, les unes après les autres. c'est Moi, je ne ça. crois pas du tout en la politique, je ne crois pas Mais du tout oui, en ce genre de choses pour changer le monde. Je crois oui, en oui. Ben, c'est ça. Tu l'autonomie, es dans l'action. l'autonomisation des individus et les aider à connecter à des énergies puissantes, de nouvelles vibrations d'amour et de gratitude. Et pour ça, j'ai compris que si je voulais répandre cette vibration à un plus grand nombre, je devais m'appuyer sur un réseau de coachs, de thérapeutes, de consultants, de personnes, entre guillemets, éveillées pour changer les choses. C'est ça. Et voilà, mon Oui, but, oui. c'est d'aider ces personnes à se réaliser pour ouais, disperser cette vague d'amour et de Cette gratitude. vague, ouais. Cette Mais vague. ça infuse à tous les niveaux, ça infuse sur tout le parcours. Tu fais les rappels au bon moment. Et moi, ça m'a porté hein, ton discours. Hein, je le dis sincèrement. Hein, c'était pas même quand c'est difficile, même quand c'est long, c'est un programme qui est exigeant. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire quand Il y a même. Il du y a beaucoup boulot, de c'est sûr. travail. Ouais, c'est sûr. Et je pense quand même que moi, ça va vraiment porter de temps en temps d'avoir ces rappels dans ton discours, de se dire que ça avait du sens pour moi, ça avait du sens pour toi, ça avait du sens pour ton équipe, on partageait la même chose. Et, hum, et ça, enfin, je sais pas, c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre. Il faut le vivre. Et moi, je me suis laissée porter, hein, vraiment, j'ai pris mon temps, j'ai savouré, j'ai fait le parcours avec délectation.
Cool. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ces mots. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et puis, bravo aussi pour ton Merci. parcours, bravo pour tout ce que tu as mis en place, parce que, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire sur soi-même. Ah, c'est comme ça qu'on trouve son alignement, c'est comme ça qu'on trouve la direction, et puis beaucoup de travail sur la mise en place, bah, de tout ce que tu as mis en place, la masterclass, l'automatisation, tout ça, bah, ça s'est pas fait tout seul, tu y as aussi beaucoup contribué. Donc, bravo, bravo pour ça. Et ouais, bravo pour ton parcours. Et puis je te souhaite bah, de tout exploser, d'aller jusqu'aux étoiles, quoi. C'est ça, jusqu'aux étoiles, exact. Merci pour tout. Merci à Avec, Olivier avec pour grand ce beau plaisir. parcours et merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.